Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Amras, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je reviens vers vous pour le tarot sentimental sur votre lien. De mon côté, j'ai enfin reçu mon tarot dit de Marseille d'Alessandro Rodorowski, donc un tarot essentiel pour parler de la symbolique et de la philosophie du tarot, car il y a eu un véritable travail de recherche pour récupérer les couleurs d'origine et certains petits détails qui se sont perdus au fur et à mesure de sa réédition. Et afin de vous plonger plus facilement dans l'univers du tarot, je vais vous parler vraiment brièvement de sa structure, qui se divise en fait en deux grandes catégories. Donc il y a d'abord les 22 arcades majeures, numérotées de 1 à 21, dont une, vous l'aurez compris, qui n'a pas de numéro, je reviendrai dessus tout à l'heure, et d'une autre catégorie de 56 arcades mineures composées de 4 familles que vous connaissez, les 4 centres énergétiques qu'on avait vus dans la carte du monde, qui sont la coupe pour les émotions, les épées pour tout ce qui va être mental, intellect et la pensée, le bâton pour tout ce qui va être créatif, sexuel et aussi spirituel, et le denier qui va parler de tout ce qui est dans la matière, le physique, la santé, mais aussi le financier. Chaque famille est constituée de 10 cartes numérotées de 1 à 10 et de 4 figures que vous connaissez, le valet, la reine, le roi et le cavalier. Ce qu'il faut savoir, c'est que arcane signifie donc secret. Donc on dira que les arcanes majeures sont des grands secrets, des grandes étapes de vie à traverser, et que les arcanes mineures seront donc les petits secrets reflétant les aspects du quotidien. Sur la dernière guidance, je vous avais expliqué donc un petit peu présenter l'arcane 21, l'arcane du monde, l'énergie à atteindre pour aller vers ce retour à soi. Et ici, nous avons l'arcane qui n'a pas de numéro, donc qu'on va appeler le mât ou encore le fou. Et cette carte va vous représenter un petit peu en tant que pèlerin de votre histoire, en tant que pèlerin en quête de soi, qui va parcourir un petit peu toutes les étapes de vie à travers toutes ces arcanes. Donc je vous ai posé un petit peu le décor, je vous parlerai plus profondément de ces arcanes quand elles sauteront lors des guidances. En attendant, donc plongeons-nous maintenant dans votre guidance des énergies du moment sur votre lien et découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous révéler. Donc, prenez votre temps, pensez à cette personne qui occupe une place importante dans votre cœur et commençons par l'état d'esprit de la polarité féminine, votre énergie du moment. Hop, allez c'est parti. Quelle est l'énergie de la polarité féminine en ce moment? L'énergie de la polarité féminine sur le lien. L'énergie de la polarité féminine sur le lien. Hop. Alors, il y a une carte qui a sauté. Et là, on a le soleil. Ça montre pour moi que vous êtes parfaitement aligné. Vous êtes dans le contentement. Peut-être dans la réalisation d'un projet ou dans votre réalisation tout simplement. Vous êtes lucide, vous êtes optimiste, vous êtes en fait libre d'être vous-même. Donc cette carte est hyper intéressante dans la symbolique. Je vais vous expliquer brièvement juste quelques petits détails. Nous avons deux enfants qui rappellent sensiblement les deux petits diablotins qu'on verra plus tard dans l'arcane du diable. Sauf que cette fois-ci, on ne les retrouve pas dans la même position. Ici, il y aurait plutôt le petit garçon. On voit encore qu'il lui reste encore la petite queue du diablotin. Et la féminine ici, avec ses 3 points, qui aide le masculin quasiment aveugle et lui montre un petit peu le chemin. Je voulais juste un petit peu vous ressortir cette symbolique-là pour votre guidance sentimentale. Mais il y a tellement à dire sur cette carte. En tout cas, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes dans votre réalisation parfaitement alignée. Vous continuez sur votre lancée dans une phase créative. Vos projets se développent et porteront leurs fruits. Et surtout, vous aurez la clarté nécessaire et la concentration pour pouvoir les mener à bien. Une polarité féminine, un sacré potentiel là, créatif et de libération. On va aller voir tout de suite l'énergie principale de la polarité masculine. En ce moment, quel est son état d'esprit? Hop là. Et là, on a le pape. Attention. On va vous appeler à la discipline. Essayez de retrouver justement cette quête de sens intérieur. De s'initier à quelque chose de nouveau, mais surtout qui est plus en valeur avec ce que vous êtes aujourd'hui. Donc là, la polarité masculine, on arrive au numéro 5. Le 5, donc c'est le changement. Le numéro 4, on était dans la stabilité, dans la matière, on avait créé quelque chose. Et le pape vient pour nous dire, est-ce que
ce que tu as mis dans la matière, ce que tu as fait, est-ce que c'est quelque chose de juste pour toi et pour les autres? Ou est-ce que c'est aligné justement avec tes valeurs, mais surtout pour le bien de tous? Ça peut montrer que la polarité masculine se pose d'énormes questions sur ce qu'il a mis dans la matière et ce qu'il a entrepris. Et cela peut aussi indiquer que le masculin a peut-être besoin d'aide d'une personne, alors qu'il peut venir de la polarité féminine, comme on l'a vu un petit peu dans la carte du soleil, qui était subtilement symbolisée, mais ça peut être aussi un médecin, un thérapeute. Donc il y a cette question, à savoir si les choses ont été faites vraiment correctement, mais aussi ça montre aussi cette envie, ce potentiel pour aller vers un niveau plus élevé, de se développer intérieurement afin d'être le plus juste et d'être le plus aligné avec son âme. Donc belle énergie malgré tout pour le masculin, et elle vient un petit peu nous refléter que chacun est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie. On n'en est pas victime. Et d'être responsable, ça nous donne la possibilité de changer les choses. Donc il a le potentiel pour reprendre un petit peu la responsabilité de la manière dont il vit sa vie. Donc belle énergie. On va partir maintenant avec le tarot des druides. Hop, mon petit tarot des druides. Donc lui qui est illustré au niveau des arcanes mineurs, ce qui est plus facile pour ceux qui commencent tout juste le tarot. Donc on va aller voir l'environnement maintenant du masculin. Hop. Alors quel est l'environnement du masculin? Boum. Oh bah il y en a deux qui ont voulu sortir. Ok. Donc là on a l'as de baguette, encore l'as de bâton, et la princesse de coupe. Ou encore donc le valet de coupe. Le valet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du Moyen-Âge, était là pour rapporter les nouvelles. Donc ce sont les coupes, ce sont les émotions, tout ce qui provient du cœur. Ça peut être le commencement d'un nouveau projet qui tient à cœur à votre autre. Mais ça peut évoquer également une personne autour de lui qui a cette capacité sensitive et cette tendresse qui va peut-être lui permettre d'ouvrir son cœur. Sinon, avec cet as de bâton qui parle justement d'un nouveau commencement, le début de quelque chose, la conception, c'est la naissance, et en plus là c'est l'énergie créative du feu avec les baguettes, donc on écoute notre feu sacré intérieur, notre désir, et ça nous donne cette envie, comme l'animal, de vouloir s'élancer, de passer de l'autre côté. Et ça montre que l'impulsion est à portée de main, mais qu'il faut la saisir. Et là pour ça il faut être détaché du mental. L'animal il réfléchit pas quand il saute, il suit son instinct. Donc dans l'environnement de votre hôte, il y a tout en ce moment qui le pousse à saisir cette opportunité, à renaître, à prendre l'initiative, à réaliser quelque chose. Et à réaliser quelque chose dans quoi? Peut-être dans le cœur, dans cet amour, dans le fait de vouloir se déclarer. Et pour cela, il faut que le mental soit apaisé. En tout cas, il y a l'environnement qui le pousse à saisir sa chance et à réaliser un petit peu ses rêves au niveau sentimental. On va aller voir l'environnement maintenant de la féminine. C'est parti, environnement de la féminine. Hop. Et là, on a la tour. À croire qu'il y a eu un point de non-retour dans l'environnement de la féminine, et cela peut concerner très bien le masculin. Cette carte montre un grand changement dans la vie de la féminine, une situation qui a ramené, malgré le bouleversement, qui a pu être peut-être souffrant, ou une situation pas cool, il y a eu un éclair de compréhension, une illumination, une révélation, que la féminine elle a changé son regard sur quelque chose, ou peut-être sur le lien. Comme si que les anciennes structures, croyances, ou cadres de référence ont été un peu balayées pour laisser place à la créativité, là, avec le soleil. Donc soit c'est une situation passée qui vous a amené un changement de regard sur la situation, sur votre lien ou autre chose, soit c'est tout représente votre environnement, donc une personne, où ces structures s'effondrent, où ces fondations tombent, justement pour laisser place à la création, à la naissance. La destruction précède la création. Donc ce bouleversement, là, pour moi, peut très bien concerner votre hôte, parce que pour moi là vous êtes dans votre réalisation, vous êtes parfaitement aligné. On vous appelle à plus vous sacrifier encore une fois pour ce lien, et surtout d'être libre d'être vous-même. On va aller voir un petit peu les blocages concernant le masculin.
On a vu qu'il avait tout dans sa vie là pour saisir cette opportunité, cet élan là qui le mènera à révéler ce qu'il a dans le cœur. On va voir donc les conseils ou les blocages afin qui l'empêcheront de saisir cette opportunité. Allez, c'est parti, les blocages. Masculin, ok. Les blocages, on a la grande prêtresse. C'est le numéro 2, c'est le féminin des 20. Ça montre que justement le masculin n'est pas du tout dans cet accueil, il est fermé à ce qu'il ressent, il est dans son mental, dans ses pensées, dans ses souffrances et dans ses peurs. Donc il ne peut pas accueillir et être à l'écoute pleinement de ses intuitions et de son véritable potentiel. Cette carte parle vraiment de profondeur, surtout de sagesse intérieure. Encore une fois, c'est un portail à initiation. Et peut-être que c'est cette sagesse intérieure qu'il n'arrive pas à développer. Avec ces cartes, on appelle le masculin à méditer, à se retrouver un peu seul, mais dépouillé de tous artifices, de toute dépendance, de toute pensée néfaste, de tout ruminement mental. Ici, c'est le pouvoir de l'acceptation de ce qui est. Donc on demande à votre autre d'être ouvert, de se retrouver, de méditer, de s'introspecter, de se regarder de l'intérieur. Et est-ce que la vie qu'il mène lui correspond vraiment? Est-ce qu'elle est alignée avec ses valeurs? Et puis derrière, on avait le 7 de Pentacle. Donc on voit quand même que le masculin a fait aussi beaucoup d'efforts. On voit qu'il est encore en train de travailler, en train d'éclaircir cet arbre afin de pouvoir récolter les fruits. Donc on l'appelle à de la patience. C'est pas le moment de relâcher vraiment ses efforts, mais il faut laisser le courant naturel des choses afin de profiter des résultats de son travail. Et en tant que blocage, ça peut être tout simplement que on vous fait comprendre que la moisson n'est pas encore prête et qu'il va falloir encore travailler, encore épurer, guérir, se délester afin de pouvoir avoir des résultats. Donc voilà ce qui le bloque pour moi, c'est de se détacher vraiment de ce mental pour pouvoir accueillir, être dans la profondeur, la sagesse intérieure. Et on va l'appeler avec le 7 de Pentacle à continuer les efforts justement pour aller vers la perfection, pour aller vers la récolte de ses fruits. Donc là, on l'appelle à faire le point sur la situation. On revient avec le 5, on fait le point aussi, avant d'aller de l'avant. Mais c'est vraiment la carte qui nous pousse encore une fois à nous débarrasser de notre vie, tout ce qui est inutile ou qui nous convient plus, ce qui nous entrave. Sinon, on ne peut pas espérer récolter de jolis fruits. Donc, ok, pour les blocages du masculin, on va aller voir le blocage conseil, pareil, pour la polarité féminine. C'est parti. Blocage conseil pour la polarité féminine. Hop, il y en a deux également. Hop. Alors là, on a le nouveau départ et le 2 de Pentacle. Hop. Donc on voit bien cette indécision là, chez les féminines. On voit qu'elle est en train de jongler entre deux choses. Entre l'équilibre et la stabilité d'elle-même et le lien. Elle a jonglé pendant longtemps comme ça, parce qu'elle y arrivait très bien. Elle a suivi un processus de retour à soi qui faisant en sorte qu'elle était de plus en plus équilibrée. Le 2, c'est une carte d'accumulation d'énergie, sauf que pour passer au 3, il faut faire un choix. On ne peut pas jongler indéfiniment, ou alors il faut concilier les deux. Donc on va peut-être appeler la féminine pour aller de l'avant et pour aller vers ce nouveau départ, d'arrêter de jongler avec deux facteurs de votre vie. Demandez-vous si ça vous apporte ou si c'est plutôt un fardeau. Donc comme c'était un blocage, moi ça va plus me parler de que la féminine doit impérativement garder sa stabilité et son équilibre. Il ne doit pas se laisser entraver par qui que ce soit pour aller vers ce nouveau départ. Et ce nouveau départ pour la polarité féminine est compliqué peut-être, c'est pour ça qu'on le voit en tant que blocage, parce que pour elle ça pourrait signifier qu'elle abandonne son masculin. Il ne faut pas le voir dans ce sens-là. Le but c'est d'évoluer, de provoquer ce nouveau cycle, de conserver votre équilibre, votre stabilité. Sinon, vous trahissez l'amour que vous avez de vous-même. Et comment voulez-vous pleinement partager cet amour si vous faites l'impasse sur l'amour de vous-même, sur l'amour de soi? Donc, polarité féminine, n'ayez pas peur de provoquer ce nouveau cycle, de garder juste ce qui est essentiel pour vous, et surtout de conserver l'équilibre, la stabilité que vous avez acquis après ce long travail que vous avez fait donc, sur vous-même. On va aller voir maintenant sur ce vers quoi la féminine va
Si elle écoute un petit peu les conseils du tarot et la mise en lumière un petit peu de ses blocages, on va aller voir sur ce vers quoi la féminine tend pour ces prochains jours. Allez, c'est parti. Et là, on a le 9 de coupe. C'est la fin d'un cycle. Là, on est dans l'émotion. C'est un tirage sentimental. Donc, ça ne m'étonne pas. Vous êtes dans l'achèvement. Je me demande si on n'avait pas eu déjà. C'est vraiment, encore une fois, le contentement. Vous avez réalisé vos rêves. Vous êtes priorisé. Vous êtes parti avec le fou pour commencer une nouvelle étape dans votre vie. Et cela vous amène à une vie émotionnelle satisfaisante. Il vous manque pas grand-chose. On voit que toutes les coupes ont été mises sur la table. Tout est prêt. Il est prêt à accueillir ses convives, mais il manque encore quelque chose. Quelqu'un manque à l'appel. Cette carte suggère quand même qu'après avoir connu pas mal de difficultés dans le passé au niveau du cœur, aujourd'hui quand même, la chaleur abonde à l'intérieur de vous. Très peu de choses peuvent vous affecter. Même les comportements, on va dire, de votre autre. En fait, tout obstacle en fait, est facilement écarté. À ce stade du parcours, vous êtes confiante et vous êtes blindé émotionnellement. Donc la féminine va vers la gratitude et elle va apprécier en fait ce qu'elle possède déjà. Tout ce travail qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a acquéri, que ce soit cette sagesse intérieure ou cette maturité émotionnelle, la maîtrise plus ou moins de ces 4 centres énergétiques, elle va être dans cet achèvement. Voilà. Et c'est vraiment ce contentement, encore une fois. Donc n'hésitez pas à vraiment apprendre ce nouveau départ. Et qui ne veut pas dire tourner le dos à l'autre. Ça veut juste se dire vous respecter. Ça montre juste d'être libre de toute entrave pour aller justement vers votre réalisation. Mais pour moi, vous y êtes déjà, à votre alignement, vous êtes déjà en train de goûter cette plénitude et cet achèvement de tout le travail que vous avez pu faire. Et on va aller voir pour notre cher masculin là où il peut aller au niveau des énergies, si vraiment il suit ses conseils, qu'il soit un peu plus dans l'accueil, qu'il libère vraiment ses pensées, de toutes ces ruminations mentales qui font que faire ressortir les souffrances du passé, les peurs, et les alimenter. Et surtout aussi, s'il arrive à éclaircir cet arbre, ça veut dire à se débarrasser un petit peu du fouillis inutile, des choses qui l'entravent, encore une fois, pour avancer. On va aller voir sur ce vers quoi il va, si il écoute ses petits conseils. Hop. Voilà. La carte du monde. Il va tout simplement vers l'équilibre de ces 4 centres énergétiques. En tout cas, ça sera la fin d'un cycle pour lui, la fin d'un cycle de souffrance. Une fois qu'il aura laissé ces choses derrière soi, qu'il se sera libéré de son mental et qu'il aura accueilli un petit peu cette sagesse intérieure et écouté cette profondeur qu'il a en lui, il ira vers l'équilibre de ces 4 centres énergétiques. Et je voulais pas en revenir forcément au lien d'âme, mais on le sait, la polarité féminine, qu'on dit premier cheminant, va éclaircir le chemin et va mettre beaucoup de temps à conscientiser, à comprendre, et va avoir besoin de mettre des mots, d'intellectualiser. Donc le chemin est très long pour elle. Et le masculin, il lui suffirait de s'écouter, d'écarter de sa vie ce qui lui convient plus, de se libérer de tout ça, pour que presque en un claquement de doigts, il puisse changer radicalement et s'équilibrer naturellement, parce que tout reviendrait d'un coup. Tout ce processus de retour à soi serait finalement beaucoup plus rapide que celui de la féminine, qui elle a eu besoin un petit peu de déblayer le passage. Et le petit message pour le masculin, à travers cette carte, on peut lui dire que la victoire sur soi, en fait, est la plus grande des victoires. Et c'est ça qui lui manque, c'est de reprendre ce pouvoir. En tout cas, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas donc à liker, à commenter et à partager. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, une guidance un peu plus approfondie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir afin de caler une date. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.